Et ben moi je m'appelle Thibaut Calice, j'ai 29 ans et je suis installé sur cette exploitation familiale depuis 2015. C'est une exploitation qui remonte, je pourrais pas remonter toutes les générations, mais on s'est arrêté déjà à 6 depuis 1700 et des poussières. On a un descendant de la famille qui est sur cette exploitation. Et on est une exploitation de céréales et d'élevage. D'élevage pour la viande, historiquement aussi du lait, mais depuis mon papa de la viande. Donc on les voit derrière, une race particulière, une race salaire, et qu'on valorise en direct maintenant à la ferme pour le plus grand plaisir de nos consommateurs. La ferme pédagogique, ça fait 30 ans que ça dure, donc avec mes beaux-parents, donc les parents Thibaut, Gérard et Marie-Claude. Donc ça a commencé avec un élevage laitier. Puis là, derrière, vous verrez l'élevage de salaire, donc un élevage ici plutôt allaitant. Donc on fait de la vente directe de caissettes, donc de salaire, veaux et vaches. On fait également sur la ferme, il y a 180 hectares de culture, donc surtout céréalières, hein, les cultures. Il y a à peu près 60 mères, donc autant de petits. Il y a également donc l'élevage de Miocastor, où là il va y avoir à peu près entre 200 et 250 animaux, donc ça reste un petit élevage, donc qu'on élève et qu'on diversifie sur la ferme. Et puis il y a également la ferme pédagogique, donc on est ouvert au public, les particuliers, mais aussi aux groupes d'adultes, groupes scolaires. Donc on propose des formules avec différents ateliers. Donc on diversifie tous les ans, donc aujourd'hui on propose des ateliers, donc forcément les animaux de la ferme, on fait de la farine à la ferme avec l'objectif de faire des pâtes. Et sur un plus long terme, des raviolis. Comme on a la viande, on aura la farine, ça serait chouette de faire les raviolis, quoi. Et puis pareil, dans les objectifs, il y aura de l'huile de colza et puis plein de choses à venir. Mais bon, on est toujours dans les projets, hein, ça ne s'arrêtera pas. Une ferme diversifiée comme la nôtre, oui, je pense qu'on est pas mal. À côté de l'élevage traditionnel de bovins, on est ferme pédagogique. Donc on a une diversification où on accueille des groupes scolaires, des adultes aussi, hein, des groupes entiers de 50-60 personnes. À côté de ça, donc on valorise maintenant la viande en direct. Donc là vous les voyez sur pattes, de temps en temps ils sont plutôt emballés, prêts à consommer. Mais et à côté encore, mes parents ont créé un élevage de ragondins, un élevage de Miocastor, qu'on valorise aussi bien pour la fourrure, la viande, la graisse, les dents, donc c'est très riche. Une diversification comme Agricoli, je ne vais pas dire que ça nous convient parfaitement, mais c'est quelque chose qu'on envisage très bien, dans le sens où on accueille du public tous les jours. Donc accueillir quelqu'un pour réceptionner un colis, c'est quelque chose qu'on peut faire aisément. Déjà, c'est sûr que c'est un virus, hein, ça se transmet, c'est une passion. Nous, on est tous les deux, avec ma compagne, on est tous les deux ingénieurs de formation, ingénieurs en agriculture. Et j'avais la possibilité d'aller travailler dans une entreprise qui était tournée vers l'international, dans l'agriculture. Mais moi, rester dans un bureau, ça ne le faisait pas trop. Donc j'ai préféré revenir sur l'exploitation familiale, au prix de certains sacrifices au niveau du salaire, on va dire, mais au niveau de conditions de vie, il n'y a pas photo, on y gagne largement. Mon bureau, il est sympa en ce moment, quoi. Donc c'est ce que je dis tout le temps, hein, en été, c'est le rêve, on a des conditions de vie, on profite de notre famille, on voit nos enfants grandir. Donc le choix a été vite fait, quoi. Il y avait pas, mon papa arrivant à la retraite, moi j'ai fait le pas tout de suite, j'ai sauté le pas tout de suite. On est libre d'organiser notre temps comme on veut. Donc oui et non, concilier vie famille et vie professionnelle, c'est très simple. Moi, en ce moment, c'est la pleine moisson. Ma première fille qui a 2 ans, vient dans le tracteur avec moi, ça lui fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir parce que je partage des moments avec elle. Et en même temps, on fait notre métier. Non, mais ça va de pair et en même temps, c'est des vraies valeurs. C'est des valeurs de la terre, des vraies valeurs paysannes, comme on dit, comme les anciens avaient l'habitude de dire. Mais c'est ça, quoi. Moi, ma fille, en ce moment, la télé, j'ai dit, elle est en grève. Hein. Tu viens avec moi dans le tracteur et puis on va nettoyer les animaux. Et elle adore ça. Donc, non, vie de famille et vie professionnelle, quand on est agriculteur, c'est la même chose, quoi. Le
Ce qui me plaît le plus dans notre métier, mais je pense que c'est propre à notre exploitation, c'est le fait qu'on accueille beaucoup de personnes et c'est très très riche. On a du relationnel énorme et on va transmettre notre savoir aux petits écoliers qui peuvent venir, mais on va aussi apprendre d'eux. Pourquoi? Parce que le peu d'expérience qu'ils peuvent nous transmettre avec les animaux qu'ils ont chez eux et quand on peut échanger, c'est très riche. Moi j'adore ça, et quand on reçoit des groupes aussi, en ce moment on reçoit aussi pas mal de camping-cars et c'est des gens qui sont passionnés parce ils sont intéressés par les produits de qualité qu'on peut leur proposer, mais c'est un échange aussi avec eux parce qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup d'idées reçues sur notre métier. Et donc moi c'est ça que j'adore, c'est qu'on peut casser certains codes, certains clichés qui circulent sur notre métier. L'agriculteur pollueur chez nous, il n'existe pas. C'est pour ça qu'on accueille des gens, c'est pour leur montrer comment le métier évolue. Après, le côté difficile là-dedans, c'est qu'il faut savoir ouvrir la ferme. Et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde, je peux le comprendre. On a de temps en temps, on est face à des gens qui ne sont pas forcément très réceptifs au message et au contexte, aux difficultés qui peuvent être rencontrées sur une exploitation. Il faut savoir de temps en temps prendre un peu sur soi pour pouvoir commercer derrière. C'est quelque chose qui est... Au départ, je ne pensais pas appréhender ça de cette façon-là. Mais après, bon... C'est passionnant aussi. On a un métier qui est aussi bien manuel, mais on fait de la communication, on fait du marketing, on fait des choses comme ça pour nous faire connaître. C'est super. Enfin, on est l'exemple type en ce moment, c'est que je ne me voyais pas encore il y a 2-3 mois avec un micro au col et puis à discuter en face de vous, quoi. Grande question qu'on a en ce moment, parce que moi je réponds à toutes les questions, j'ai aucun tabou. C'est si je prends un exemple type, c'est la polémique sur la souffrance animale. Là, si vous tournez votre caméra, vous verrez des bêtes dans des pâtures qui sont 9 mois dans les pâtures et qui, je pense, profitent de la bonne herbe et qui sont loin de souffrir. Bien entendu, l'étape abattage est obligatoire pour pouvoir manger de la viande. Ce qui me gêne, c'est la confusion qu'on fait entre l'élevage et le moment de l'abattage qui doit être le plus concis et avec le moins de souffrance possible. Et l'amalgame qui peut être fait sur derrière la qualité des produits, les choses comme ça. Il ne faut pas se leurrer, nous on ne peut pas avoir de produits de qualité si l'animal il souffre, c'est évident, quoi. Je veux dire, on ne serait pas à 2 mètres d'une bête comme ça si j'avais l'habitude d'y taper dessus et qu'elle mange rien. Je veux dire, c'est évident que cette bête-là, elle est en pleine forme, sinon elle ne serait pas comme ça avec nous. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a en ce moment. Je pense que c'est un problème. C'est à nous aussi de nous remettre en question. Je pense que l'agriculture s'est détachée volontairement de la population et qu'aujourd'hui, ma génération doit faire l'effet inverse. La génération de mon papa, il fallait qu'il produise à fond et peu importe entre guillemets ce qu'on pouvait mettre sur les terres du moment que ça produisait. Aujourd'hui, moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, quand je sélectionne une variété de blé, mon critère primordial de sélection, c'est il faut qu'elle soit résistante au plus de maladies possible. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre de produits. Pourquoi aussi? Parce que le blé que je vais produire, ma fille elle va le manger. Donc moi j'ai même pas envie que ma fille elle mange les produits phytosanitaires. Donc je suis le premier concerné quand j'entends parler de zéro phyto ou de zéro traitement. Je suis le premier concerné. Après il faut savoir aussi que manger avec de la haute qualité, ça a un certain prix. Et l'injustice, je trouve, là-dedans, c'est l'hypocrisie qu'on peut vivre en ce moment dans le contexte agricole, c'est de se dire qu'on va tous être bio et on va manger aussi cher que maintenant. Ça, faut pas se leurrer. Si le consommateur y croit ça, il se met le doigt dans l'œil tout de suite. C'est impossible. Ou alors on va importer du bio de l'étranger et ça aura le prix qu'on veut, mais ça ne sera pas du bio que nous, on entend. Donc faire de la qualité, oui, mais ça a un coût. Moi, faire de la qualité, je sais la faire. Aujourd'hui, je la fais, mais je pense que je suis entre 30 et 40% plus cher que ce que vous pouvez trouver chez Leclerc. Voilà. Par contre, les clients qui viennent chez moi, ils savent, je fais un contrat de confiance avec eux. Je leur transmets tout. Ils savent tout de A à Z sur ce que je leur vends. Vous voyez, le petit veau qui est derrière la vache, là, il est né il y a 4 jours. Il va avoir sa petite paire de boucles aujourd'hui parce que là, voilà, et on va le tracer jusqu'à la fin. Donc, moi, je leur transmets tout. C'est ça aussi le contrat que je m'engage à passer avec un client qui il doit avoir confiance en ce qu'il achète chez moi. Voilà. Donc c'est compliqué dans le sens où il faut accepter de temps en temps s'entendre dire que on travaille mal, même si on essaye de convaincre le contraire et là on leur prouve le contraire.
Mais en même temps, moi je pense que les gens qui reviennent chez moi, c'est qu'ils sont contents de ce que je leur propose et de la qualité que je leur propose. Voilà. Ma journée commence à 6 h et elle termine à 23 h, professionnellement parlant. Hein, elle commence à 6 h parce que faut bien se lever pour aller nourrir mes animaux. Donc en ce moment, j'ai aucun problème à le faire parce qu'il fait super beau, je suis en short et je suis pas en tongs, mais concrètement, c'est agréable de le faire. C'est sûr que l'hiver, quand il pleut et qu'il fait froid, c'est moins évident. Mais ma motivation elle est simple. Enfin, c'est une passion. Hein. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui va faire du sport et qui ne peut pas s'empêcher d'aller courir. Nous, moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller au contact de mes bêtes. Je les connais toutes. Hein, je vais leur faire ma petite caresse du matin. Peut-être pas toutes tous les matins, mais en tout cas une grande majorité. En ce moment, elles vèlent, donc j'ai l'heureuse surprise de trouver de temps en temps un petit veau. C'est super sympa. Et encore une fois, moi, j'ai le plaisir d'accueillir des gens. S'ils viennent chez moi, il faut qu'ils soient heureux, et s'ils me le rendent de cette façon-là, avec un sourire ou en m'achetant un produit en me disant qu'il est bon, et ben moi ça me suffit. Après le salaire, il viendra quand il viendra. Normalement, si on travaille bien, ça doit venir. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je ne me lève pas pour gagner des 1000 et des 100, quoi. En ce moment, je me lève parce que j'aime mon métier. Hein, le but de se diversifier comme nous on le fait, de bientôt faire de la farine, des pâtes, des ravioles, des choses comme ça, c'est sûr que ça va nous amener du revenu. Mais c'est surtout parce que moi je veux me détacher de la partie agricole production et aller plus vers le client, vers le consommateur pour discuter, quoi. Moi c'est ça, c'est l'échange que j'adore. J'ai pas, être assis sur un tracteur 12 heures par jour, c'est pas ma passion, c'est clair et net. Mais ce qui me motive en ce moment, c'est ça. C'est que je me dis que je fais quelque chose de qualité. C'est ça qui me passionne. Oh bon, l'agriculture d'aujourd'hui, de toute façon, c'est pas compliqué. Si on continue dans le schéma productiviste qu'on a depuis 30 ou 40 ans, pour moi, on va droit dans le mur. Je vais pas me faire des copains en disant ça, mais concrètement, avant, quand on regardait les cartes postales, on voyait sur certains villages des pâtures autour des villages. C'est pas pour rien, c'est que ces terres-là, elles pouvaient être valorisées qu'en pâture. Le traitement phyto ont permis de les utiliser autrement. L'agriculture d'aujourd'hui, le consommateur, pour moi, ce qu'il recherche, c'est manger sain. Il veut plus avoir de stress à se dire qu'est-ce que je mange, si ça se trouve, je m'empoisonne. On a reçu des gens la semaine dernière qui nous ont dit « Moi, je mange plus de viande parce que j'ai peur de ce que je mange. » Et cette personne-là, elle m'a dit « Je suis végétarienne. » Et ben, elle est repartie de chez moi avec 2 entrecôtes et 4 beefsteaks. Donc c'est qu'en fin de compte, elle n'est pas végétarienne. Elle a juste plus confiance du tout en ce qu'elle achète. Et ça, c'est notre faute. Parce qu'on a complètement détaché les gens de la production. Donc l'agriculture de demain, c'est de l'agriculture de conservation, c'est de l'agriculture avec le respect de l'environnement, certes, mais c'est de l'agriculture avec de la durabilité, de la conservation de la biodiversité, de la prise en compte de l'évolution des technologies. Ça passe par l'utilisation de GPS ou de choses comme ça qui optimisent à fond l'utilisation des produits qui sont à la fois onéreux mais qui peuvent être dangereux pour l'environnement. Donc pour nous, derrière, c'est un gain économique, mais c'est un gain d'image forcément. Donc on doit redorer notre blason, mais en même temps, celui qui fait de la qualité, il doit s'y retrouver. Moi aujourd'hui, en vendant ma viande, je considère que je vends de la viande un peu haut de gamme, donc elle a un coût, mais les gens doivent s'y retrouver. Donc moi, peut-être qu'ils achètent un steak de moins que ce qu'ils auraient acheté dans un supermarché. En venant chez moi, peut-être qu'ils en achètent qu'un au lieu de 2 là-bas. Mais par contre, quand ils en ont mangé un chez moi, logiquement, ils se sont régalés, quoi. Ils n'ont pas acheté 2. J'espère, en tout cas, c'est ce que je m'efforce à faire. Donc l'agriculture de demain, pour moi, c'est ça. C'est une agriculture qui respecte l'environnement, qui fait de la qualité, et après qui est en phase avec le consommateur. L'agriculture aujourd'hui, elle n'est pas celle que les gens souhaiteraient. Nous, on aimerait bien faire une agriculture avec les petites fermes, avec les animaux comme on fait aujourd'hui, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les petites fermes, comme tout le monde souhaiterait, le problème c'est que c'est pas viable, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, l'agriculture de demain, pour moi, c'est vraiment, il faudrait mettre en commun en fait le matériel entre agriculteurs, faire des plus grosses fermes, mais je veux dire avec plusieurs fermes en fait fusionnées, parce que le matériel est tellement cher que sinon on ne peut pas s'en sortir, quoi. Encore aujourd'hui, nous on n'a pas encore de salaire, pour vous dire. Donc pour l'agriculture demain, si vraiment on veut qu'il y ait une agriculture demain, il faut absolument que les agriculteurs ils mettent le travail en commun pour que ça continue, quoi.
L'agriculture de demain, ouais, j'ai bien peur que... Enfin, pour moi, j'aimerais que ce soit finalement une ferme comme nous, ce qu'on essaye de faire, où finalement on lit, on lit un petit peu le côté agriculteur type, donc vraiment métier, la culture, l'élevage. Et puis vraiment, il va falloir, je pense, pour qu'on puisse survivre dans le milieu de l'agriculture. Et nous, on aimerait orienter sur le côté touristique, quoi. L'agrotourisme. Aujourd'hui, pour que vraiment l'agriculture perdure, il va falloir qu'on diversifie un maximum parce que l'agriculture, c'est vraiment culture et puis élevage, simplement, ça va être de plus en plus compliqué, quoi. Donc il faut trouver des diversifications. L'agriculture de demain, c'est des agriculteurs qui seront encore plus polyvalents qu'ils n'étaient aujourd'hui, quoi, plus diversifiés encore.